De notre côté, quelques remarques en remerciant M. Garnier pour sa présentation. Nous constatons comme vous que le secteur de l'ESS est devenu un secteur extrêmement important sur notre territoire. Vous le rappeliez, 14% des emplois en pleine croissance dynamique qu'il nous faut naturellement soutenir. Néanmoins, cette feuille de route, elle soulève deux types de remarques de notre côté. La première, c'est une remarque plus générale. Vous le disiez en conclusion, il faut penser global. Et la vraie crainte, je dirais, ou inquiétude, c'est continuer à penser qu'il y aurait à côté de l'économie dite classique un secteur économique à part entière. Je pense que c'était le cas au début, pour son amorçage. Mais dans la mesure où ce secteur commence à représenter 14% de nos emplois, notre enjeu, c'est la convergence. Ce n'est pas le cloisonnement. C'est comment l'ensemble de nos activités économiques intègre la nécessité de l'impact social et environnemental, des gouvernances relevées et rénovées. Et je dois dire que j'avais eu l'occasion de faire la remarque à M. Delpera lors de nos débats sur la stratégie de développement économique. Penser d'un côté notre stratégie de développement économique et penser et débattre, puis valider ici une stratégie sur le développement de l'ESS me semble maintenant, à l'heure où on se parle, un peu, je dirais, un peu en retard sur la nécessité de faire converger tous les secteurs. Vous preniez deux exemples. La logistique zéro carbone. Mais le zéro carbone, ce n'est pas un enjeu pour la logistique de l'ESS, c'est un enjeu pour la logistique tout court. Sur la question de l'éco-construction, ce n'est pas un enjeu pour le secteur de l'ESS, mais la transformation du secteur du bâtiment par le respect de la nouvelle réglementation, par le biosourcé, des filières courtes, c'est un enjeu pour tout le secteur. Et je crois que notre responsabilité, c'est préparer le coup d'après, c'est-à-dire la convergence de ces secteurs, et non pas, je dirais, la poursuite de l'incarnation d'une identité différente. Ça, c'était pour notre remarque un peu générale. Et puis sur deux inquiétudes plus concrètes, d'ailleurs, le maire de Bordeaux vient de le citer, le projet ICOS est un enjeu fondamental pour nous, pour notre territoire. Mais précisément, dans votre feuille de route, à la toute fin, vous nous dites que le montant du soutien métropolitain n'est pas finalisé à ce jour pour le projet ICOS. Et vous redire ici que nous soutenons ce projet et que nous aimerions sur ce sujet-là être rassurés et avoir des éléments concrets sur la hauteur du soutien de la métropole à ce projet, tout comme d'ailleurs le projet du garage moderne, parce qu'autant le projet, il est aujourd'hui arrêté, le soutien en 2022, mais vous le rappelez également en fin de considérant sur la délibération que pour 2023, le montant n'est pas arrêté. Donc voilà, sur ces deux sujets concrets, nous aimerions être rassurés. Je vous remercie.